Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Avant de commencer, je vous propose quelques rappels sur les règles de bon usage de ce webinaire. Donc, j'invite tout le monde à couper micro et caméra pour laisser la place aux intervenants. Pour ce qui est des questions, les questions-réponses seront posées en fin de présentation, donc à la fin du webinaire. Pour pouvoir les poser, je vous invite à vous connecter sur le chat du webinaire et de poser les questions en direct, ce qui me permettra de faire la modération et de poser les questions à la fin qui n'auraient pas été répondues dans la présentation de nos intervenants. Donc, le sujet du jour, la rénovation thermique performante des maisons individuelles. Donc, ce webinaire organisé par Bâti-Lab avec la participation de Doremi. Pour ce qui est du programme, donc nous laisserons la parole dans un premier temps à Claire Guérimant pour parler de la méthode Doremi et le marché de la rénovation énergétique performante. Puis nous laisserons un témoignage et un retour d'expérience pour éclairer sur cette méthode avec Jacques Gauthier et Herman Guittier. Claire, si tu le souhaites, je te laisse de suite la main. Alors, est-ce que c'est OK pour le partage d'écran? C'est bon pour le partage d'écran et c'est bon pour le son. Parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Quentin pour l'invitation et la proposition. Un petit point d'abord sur qui est Doremi. Donc, Doremi est une filiale de Negawatt. Et donc, l'entreprise Doremi est une SAS de l'économie sociale et solidaire qui a été créée en 2017. L'enjeu et le travail de Doremi, c'est vraiment de développer la rénovation performante avec l'enjeu de diviser par 4 la consommation énergétique dans les maisons individuelles. D'où le travail sur la rénovation performante. Donc les enjeux dans le secteur, ben, je pense que vous les connaissez, c'est colossal. On a 43% de l'énergie consommée en France qui provient du secteur du bâtiment. Et donc, voilà, l'idée de Doremi, c'est vraiment de travailler sur cette réduction-là des consommations énergétiques. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est 95% des rénovations énergétiques qui permettent de faire seulement moins d'un saut de classe. Donc, il y a vraiment des progrès à faire sur ce sujet-là. Donc, l'enjeu de généraliser la rénovation performante des maisons, et c'est vraiment là-dedans que s'inscrit Doremi. Pour deux mots sur Doremi, le siège de Doremi, le projet est dans la Drôme. Aujourd'hui, il y a cinq agences partout en France, et donc l'agence Grand Ouest, basée à Rennes, on intervient sur, en gros, Bretagne et Pays de la Loire. Je redévelopperai un petit peu plus loin. On a l'agence Grand Ouest est née il y a 3 ans, donc voilà, relativement récente au regard de l'activité de Doremi. Les activités de Doremi, donc on a 3 activités principales. Une activité R&D, voilà, portée par le Lab Doremi. Un pôle organisme de formation pour faire évoluer les pratiques professionnelles et les orienter vers la rénovation performante. Et un pôle plutôt travaux qui permet vraiment à Doremi d'accompagner des projets de rénovation performante. Donc moi, je vais essentiellement parler de cette partie-là, la partie travaux. L'enjeu, c'est vraiment que les travaux et les chantiers qui sont accompagnés par Doremi puissent alimenter derrière et les parcours de formation qui sont proposés et évidemment aussi les études en termes de R&D. Alors, sur la méthode Doremi, le point de départ de Doremi, donc en matière de rénovation performante, c'est un référentiel technique qui propose des solutions pour mettre en œuvre la rénovation performante sur les chantiers. C'est un référentiel qui a été écrit en lien avec le bureau d'études Enertech il y a 15-20 ans. Et l'enjeu du référentiel, je le précise dès le début, c'était vraiment, en tout cas à l'origine, et le référentiel a été pensé pour ça, c'était vraiment de donner des billes et des outils aux artisans pour mener ces rénovations performantes. L'idée, c'était vraiment de dire, ben, c'est les artisans qui font concrètement les rénovations, et donc c'est d'abord à eux qu'il faut s'adresser et qu'il faut outiller.
Petite précision, qu'est-ce qu'on entend par rénovation performante dans le référentiel? Donc, il y a quatre critères qui sont vraiment indissociables les uns des autres. On a le critère, évidemment, j'en ai parlé, mais sobriété, on va dire énergétique. Donc, c'est un référentiel, on vise le niveau basse consommation, en tout cas les 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an en chauffage. Donc, on est dans le référentiel BBC. Donc ça, c'est évidemment indispensable. Après, c'est pas suffisant pour faire une rénovation performante. Il y a d'autres enjeux. On a un enjeu sur la préservation du bâti, éviter les pathologies, c'est hyper important aussi en rénovation. On a la notion de confort en hiver, mais aussi évidemment en été. Et le dernier pilier de la performance pour le référentiel de Rémi, c'est vraiment la qualité de l'air intérieur. Voilà, c'est vraiment le référentiel est orienté sur ces quatre sujets. Et donc, pour faire ça, pour atteindre cette performance-là, et ben, du coup, l'idée, c'est d'avoir une vision globale du projet de rénovation, d'avoir silos de travaux, donc l'isolation de tout ce qui est enveloppe, le sol, les murs, la toiture, les menuiseries, une bonne ventilation, un système de chauffage et de production d'eau chaude adapté. Donc ça, voilà, ça c'est les 6 postes de travaux. Et ensuite, on a 3 points d'attention transversaux, le traitement des ponts thermiques, l'étanchéité à l'air et la migration de vapeur d'eau. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire d'avoir une vision globale de la rénovation qui va porter ces 6 lots de travaux et ces 3 points d'expertise. Donc, pour faire ça, en fait, la juxtaposition des travaux, ça suffit pas. Si on fait tous les travaux, même si on fait les 6 postes de travaux, mais sans vision globale et sans penser les interactions entre les lots, on sait qu'on n'aura pas la performance. On risque d'avoir des pathologies ou de ne pas atteindre la consommation, le niveau BBC, ou de pas avoir le confort. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale qui porte tout ça. Et pour ça, la proposition de Dorémy, c'est de constituer des équipes d'artisans qui travaillent ensemble pour porter cette attention-là et cette vision globale. Donc, c'est vraiment ça qui est fait, c'est que l'idée, c'est de former des équipes d'artisans avec une même méthode, le même référentiel, et donc qui vont travailler ensemble dans le même sens pour porter cette vision globale. Voilà, concrètement, aujourd'hui, en agence Grand Ouest, on a donc qui existe, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 3 ans. On a une quinzaine d'équipes d'artisans sur les départements Ille-et-Vilaine principalement, mais aussi Morbihan, Loire-Atlantique et un petit peu la Mayenne. Et on a une vingtaine de chantiers, alors soit finis, soit en cours, euh, où cette méthode est appliquée. Donc voilà, ça c'était un peu pour la partie présentation générale. Là, je vais vous présenter maintenant un petit retour d'expérience sur les rénovations qui sont suivies par Dorémy pour vous présenter un peu concrètement quel type de rénovation ce sont. Sachant que c'est donc la présentation là est issue de notre base de données. Donc il y a 134 projets plus précisément qui ont été signés et qui sont analysés. C'est des projets qui sont dans toute la France, enfin dans les 5 régions où Dorémy est implanté. Donc 70% des projets sont en agence, en région Rhône-Alpes. Et en Grand Ouest, nous, on a à peu près 10-15% des projets. Donc voilà, la majorité des projets la moyenne des projets présentés là, en tout cas, sont des projets plutôt dans la région Rhône-Alpes où Dorémy est né et a été implanté historiquement. Et voilà, en tout cas, ça vous donnera quand même une idée du type de projets qui sont réalisés. Alors, sur le premier point, c'est d'abord un peu où est-ce qu'on va. Donc, la majorité des rénovations qui sont faites par Dorémy, c'est des maisons qui ont été construites en gros entre 48 et 1975. C'est à peu près la moitié à peu près de nos projets qui sont sur cette typologie de maison. Et on a 30 projets sur, on va dire, bâti ancien, donc à peu près un quart, quoi. Donc voilà, 2 tiers des projets, c'est des maisons béton ou parpaing. Et pour info aussi, on est sur en moyenne des maisons autour de 100-120 mètres carrés. En région Grand Ouest, on est plutôt sur des maisons un peu plus petites, 100 mètres carrés en moyenne, et au niveau national, 120.
sur qui sont les ménages qui font des rénovations avec Doremi. Donc, on a souvent des ménages composés entre 2 à 4 personnes. Euh, et puis, donc, voilà, c'est un peu la grande majorité. Et on est sur, l'idée, c'est de s'adresser à tout type de ménage, quel que soit leur revenu. Donc, on a 42% des ménages qui sont en catégorie modeste ou très modeste, donc sous les plafonds de ressources de l'ANA. Voilà un peu assez rapidement sur les types de projets qui sont réalisés. Après, j'ai un petit focus sur quelques-uns des travaux phares. Alors, j'ai pas tout mis. La base de données, enfin en tout cas l'analyse de notre base de données, elle est publique. Donc là, j'ai fait un petit extrait pour tenir le timing. Mais voilà, vous pouvez retrouver sur notre site l'intégralité de cette analyse de notre base de données. Du coup, j'ai fait un petit focus sur donc les travaux isolation des murs. Donc la majorité de nos projets, donc 65% des projets, on est sur de l'isolation par l'extérieur. Sachant qu'on peut avoir aussi des projets avec mix, donc de l'isolation par l'extérieur et de l'isolation par l'intérieur, selon la configuration des maisons. Et voilà, et on est sur une augmentation aussi par rapport à notre précédente base de données sur la période 2019-2021, une progression aussi des projets avec de l'isolation par l'extérieur. Un autre point important de notre référentiel, je l'ai dit en introduction, c'est qu'on travaille beaucoup sur la question de la qualité de l'air intérieur et de la performance. Et donc, pour cette raison-là, on a 85% de nos projets dans lesquels on met de la VMC double flux. Donc, la VMC double flux, deux raisons. Hein. La première raison, il y a une raison, on va dire, de consommation énergétique. On vise les consommations les plus faibles, donc on traite l'étanchéité à l'air. Il y a un gros travail sur l'étanchéité à l'air dans les rénovations d'Orami. Donc voilà, c'est assez pertinent de mettre la VMC double flux, mais c'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est vraiment aussi la qualité de l'air intérieur. On sait qu'elle est considérablement améliorée avec la double flux. Et après, le dernier focus sur la partie travaux, c'est sur voilà, les évolutions de systèmes de chauffage. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans notre là, les projets que je présente, c'est la base de données 2022-2024. Donc 2024, on s'est arrêté à jusque juin 2024. Et donc, en termes de type de chauffage, on a majoritairement, après travaux, en tout cas, des chauffages bois, qui est aujourd'hui l'énergie la plus représentée. Probablement que dans les prochaines années, la PAC va prendre de l'ampleur compte tenu des aides. Et pour info, sur la période 2019-2021, les systèmes de chauffage les plus représentés après travaux étaient chaudières au gaz. Voilà, donc ça c'est pour présenter très rapidement un petit focus sur des travaux. La partie suivi qualité, en fait, les rénovations qui sont accompagnées par Doremi sont accompagnées par un expert Doremi qui procède à un suivi qualité des rénovations. Et donc, dans le cadre de ce suivi qualité, on réalise un test d'étanchéité à l'air sur chaque chantier. Donc, c'est un test d'étanchéité qui se fait en phase intermédiaire, donc en cours de travaux. L'idée, c'est évidemment de pouvoir réorienter les travaux en fonction des résultats du test. C'est vraiment c'est le groupement d'artisans qui va se fixer cet objectif d'étanchéité à l'air en fonction du référentiel de Doremi. Il y a deux propositions qui sont faites. On est soit sur un niveau de test d'étanchéité à l'air où le N50 est à 3 volumeurs. Donc, on travaille avec le N50. Donc, on est sur 3 volumeurs pour, si ça vous parle pas trop, c'est l'équivalent à peu près de ce qu'on trouve sur du neuf aujourd'hui. Un peu moins bon. Et on a un autre niveau d'étanchéité à l'air qui est le 1 volumeur. Et là, on est sur un niveau, le niveau qu'on retrouve dans le passif. Donc, extrêmement ambitieux pour de la rénovation. Donc, c'est le groupement d'artisans qui va choisir le niveau d'étanchéité à l'air qui pense être atteignable sur le chantier. Et l'idée de ce test, c'est vraiment que le groupement d'artisans puisse se challenger, tester des pratiques qui vont permettre d'atteindre le meilleur résultat possible. En termes de résultats au test, on a sur le N50A3, on a à peu près la moitié de nos projets qui rentrent dans l'objectif.
Et sur le N50 à un volumeur, qui est beaucoup plus ambitieux, là, on a un quart des projets qui sont dans l'objectif. Donc voilà, on voit que ce test, l'idée, le résultat du test est important et l'idée, c'est vraiment aussi de travailler sur l'amélioration continue des pratiques et de pouvoir, comme je vous l'ai dit, un test intermédiaire, réorienter après les chantiers. On ne fait pas de test final à la fin pour vérifier, mais voilà, on sait que les tests sont en général meilleurs à la fin. Ensuite, il y a un petit point pour vous présenter très rapidement une analyse des coûts. Aujourd'hui, on se dit que pour voilà, une maison de 120 mètres carrés, on est en moyenne à un budget à 100 000 euros de travaux, sachant qu'on est sur principalement des rénovations complètes, donc dans lesquelles on va traiter les six postes de travaux énergétiques. Voilà, avec en moyenne, on est à un peu plus de 800 euros du mètre carré. Voilà un peu pour la petite présentation, on va dire, introductive sur Doremi et sur les retours d'une grosse centaine de chantiers réalisés depuis 1 an et demi, quoi. Et donc, sur la partie témoignage, c'est Jacques et Herman qui vont plutôt prendre la parole. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si Herman s'est déjà connecté. Sinon, je vais démarrer un petit peu et puis il nous rejoindra et pourra compléter en fait le projet. En termes de témoignage, là, on va montrer peut-être ce qu'on appelle nous une fiche maison qu'on va présenter en remise d'offres pour chaque chantier qu'on réalise pour le ménage. Et donc, Herman qui nous rejoint va pouvoir aussi parler de ce projet qui est en train le chantier a démarré là début septembre. Donc, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Alors, le but, c'est d'embarquer un groupement d'artisans. Donc, on essaie d'avoir dans un groupement tous les lots énergétiques qui vont pouvoir concourir à la performance du bâtiment et puis à la bonne réalisation de l'ensemble cohérente. Et on commence par ce qu'on appelle un état des lieux architectural et technique. Donc ça, c'est dans notre référentiel et dans notre méthode de travail. Et c'est d'embarquer sur site avec cette visite technique pendant une demi-journée, ça dure 4 heures en général, 4 heures à 5 heures, tous les artisans. C'est-à-dire, on va faire en sorte que tout le monde soit présent. Et le but du jeu, donc ça, c'est quelque chose d'assez dense. Et le but du jeu, c'est d'avoir une écoute du client au départ de tous ses besoins. Donc, tous les artisans vont vraiment être à l'écoute de ce que le client veut précisément. Donc, on va creuser les motivations du client à vouloir faire une rénovation complète et performante, parce que c'est vraiment la réponse à ces motivations assez profondes, souvent, qui est l'élément clé pour pouvoir bien réaliser en fait le projet. Une fois que cette écoute est réalisée, donc il y a assez peu d'échanges techniques sur cet aspect-là, mais c'est surtout une écoute du client. Ensuite, les artisans, on va se mettre en mouvement pour analyser le bâtiment de fond en comble. Et on démarre en général par l'extérieur. On a une visualisation un petit peu du bâtiment en 3D avec tous les artisans présents, donc y compris ventilistes, chauffagistes, façadiers, la personne qui fait l'isolation intérieure, les menuiseries, etc. Et pour nous, c'est fondamental que tous les artisans soient présents parce que souvent on considère que le lot, par exemple, de chauffage est complètement indépendant des menuiseries. Mais le fait que tout le monde soit présent et d'être à l'écoute de toutes les problématiques de tout le monde, ça permet de prendre conscience de l'enjeu et ça permet un bon déroulé du chantier par la suite parce que tous les artisans sont au courant des contraintes de chacun. Et voilà, ça c'est un élément important. Et c'est là où on va déterminer toutes les solutions techniques précises du projet. Donc chaque artisan maîtrise sa conception, ce qu'il réalise, donc fait des propositions techniques. Et l'accompagnement qui se fait par ce qu'on appelle nous le formateur accompagnateur expert, le but du jeu, c'est de tenir la performance du bâtiment, mais et de faire attention au point d'expertise, c'est-à-dire les interfaces entre lots. Donc là, on a, nous, au niveau de notre référentiel technique, on a des choses assez poussées, une schémathèque, de l'expérience et qu'on partage au niveau des artisans pour avoir des interfaces bien gérées
au niveau du pont thermique. Et le point essentiel, c'est qu'on détermine là quels sont les travaux qui vont pouvoir être réalisés pour tenir l'objectif un petit peu du test d'étanchéité, en fait, du résultat d'étanchéité à l'air dont on va discuter avec l'ensemble des artisans. Donc, tout le monde est concerné là-dessus et on détermine vraiment pratico-pratique la solution qu'on va mettre en œuvre pour aboutir à ce résultat. Donc, on fait également attention à tout ce qui est pathologie, migration de vapeur d'eau, etc. Donc, voilà, on arrive aussi avec ces solutions. Et donc, ça dure généralement assez long, 2-3 heures de recherche de solutions, notamment aussi pour la ventilation double flux. Savoir où on va l'implanter, où on passe le réseau. En rénovation, c'est un petit peu plus compliqué qu'en neuf. Donc, ça, c'est un aspect vachement intéressant, en tout cas, d'axe de travail avec les artisans. Et de déterminer, donc on essaye de faire un plan directement en live pendant ce temps-là. Donc même schématique, hein, mais au moins on a les grands principes et ça permet aux autres artisans d'avoir les infos sur les travaux réalisés par les autres lots. Et à la fin, on se réunit tous ensemble, on fait des mini-synthèses sur les travaux et à la fin, ben, on décide quelle solution on va retenir. Donc pour ça, on a un référentiel avec ce qu'on appelle nous des solutions techniques de rénovation et ça va permettre de choisir des niveaux de performance pour chacun des lots. C'est-à-dire, voilà, quel type de ventilation, quel objectif de 1,50 au niveau du test, quelle résistance thermique, quelle valeur de UW, etc. Et donc, chaque artisan va résumer, en fait, l'ensemble des travaux à réaliser et on valide, en fait, avec le client si c'est OK. Et pendant cette visite technique, on procède aussi au relevé précis. Tous les artisans font les relevés de leur lot parce qu'on n'a pas souvent des plans en rénovation énergétique. Et le but du jeu, c'est que pendant ce temps de visite technique, que ce soit exhaustif, pour pouvoir déterminer et pouvoir chiffrer derrière sans avoir à revenir sur le chantier pour reprendre des mesures, etc. Ça, c'est un petit peu le but de cette visite technique. Ensuite, l'accompagnateur, donc tout le monde repart, on se cale un rendez-vous de remise de l'offre, qui est généralement, on essaie de tenir la dynamique du projet, qui se fait environ sous 2 mois. Donc c'est souvent assez impactant pour les artisans parce qu'il faut pouvoir faire un devis sous 15 jours, 3 semaines. Il y a une analyse qui est réalisée de ces devis pour tout ce qui est conformité à notre référentiel, interface entre lots, objectif d'étanchéité à l'air, est-ce que tout le monde dans chacun de ces lots a traité l'étanchéité à l'air, etc. Et donc ça, c'est fait par ce qu'on appelle nous le formateur accompagnateur expert qui accompagne le groupement et qui fait ce suivi qualité. Une fois qu'on a réalisé ça, on rédige une fiche maison. Et donc, dans le diaporama, il y a normalement tout à la fin un petit peu l'exemple de la fiche maison de ce projet. Et donc, cette fiche maison décrit les solutions techniques, le coût, le montant des aides, le reste à charge, l'économie d'énergie réalisée et ce qu'on appelle, nous, l'équilibre en trésorerie. C'est-à-dire qu'on considère que l'objectif ultime et vachement intéressant, c'est que les économies d'énergie permettent de financer en fait les travaux de rénovation énergétique. Donc on essaye de regarder cet indicateur-là pour le client que ça lui paraît jouable et qu'on puisse le projeter en fait sur le projet. Et donc on revient ensemble avec tout le groupement et tous les artisans faire cette remise d'offre ensemble et échanger avec le client, voir si l'offre correspond à sa demande initiale, si c'est OK pour lui, etc. Et ensuite, il y a une période d'échange entre les artisans et les clients en direct pour voilà, des mises à jour de devis, des discussions diverses et variées. Et on aboutit au bout d'un certain temps, dans l'idéal, à une signature en fait, de l'ensemble du projet. Et donc, le projet voilà, démarre par une réunion de chantier qu'on fait également en groupement d'artisans et on réalise un suivi qualité de l'ensemble du projet. Donc, je ne sais pas si c'est possible de mettre le diaporama avec le projet en question. Je m'en Oui. occupe. Merci. Donc, il y a une intention, l'élément pourquoi est-ce qu'on fait des tests d'étanchéité à l'air? Effectivement, ça va avec la performance du bâtiment, ça va avec beaucoup de choses, les pathologies, les courants d'air froid dans les complexes de doublage, etc. Mais c'est surtout un formidable moyen de faire travailler les artisans ensemble. Et ça, c'est un axe que nous, on développe beaucoup et ce qui justifie aussi le fait que les artisans sont ensemble sur le chantier
et on regarde ces points-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi important. Ça permet de faire travailler les artisans ensemble et que chacun prenne conscience des attendus des autres et de se dire que chantier après chantier, les artisans vont pouvoir s'aguerrir des solutions qu'on va mettre en place et quelque part le proposer de manière plus efficace encore sur les chantiers suivants. Donc l'autre aspect qui est souvent le plus compliqué que vous rencontrez, j'imagine aussi souvent sur le chantier, c'est pas... Ok. C'est la gestion, l'interface entre les menuiseries et l'isolation. Donc ça, c'est un élément, vous avez vu que dans notre base de données, on a beaucoup de systèmes d'isolation par l'extérieur. Et donc, sur ce projet en question, on a également une ITE. Donc, c'est doit être peut-être le dernier slide, non? Il y a peut-être un slide après? Oui. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le projet qui est à Saint-Aubin-des-Landes. Donc, on voit que la consommation d'énergie avant travaux, elle était assez élevée. Donc, une maison assez peu, un tout petit peu d'isolation au niveau du plancher bas et au niveau des combles qui avaient été réalisés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est plutôt en bon état. Mais tout le reste est murs non isolés, menuiserie simple vitrage, ventilation, pas de ventilation, fuel au niveau du chauffage, etc. Donc, assez énergivore. Donc, il y avait pas mal de dépenses en énergie. Et nous, le but du jeu, c'est qu'après travaux, on effondre les factures de chauffage et on arrive de l'ordre de 300, 400, 500 euros max en consommation de chauffage, tout en ayant bien à l'esprit la partie confort d'été, les interfaces entre l'eau, tout ce qui est pathologie, et on se projette sur le niveau d'étanchéité à l'air voulu. Donc, sur ce projet-là, il y a une ITE en fibre de bois. Sur la partie haute, on ne le voit pas, mais là, il y a un petit monticule d'herbe. Il y a une partie basse sur les côtés et derrière. Donc, il y a une partie fibre de bois plus bardage à l'étage et fibre de bois plus enduit sur la partie basse. La partie isolation des combles va être conservée. Il y avait 40 cm d'isolation soufflée. La partie isolation du plancher bas va être conservée également en sous-face et les menuiseries vont être complètement remplacées. Et donc là, il y a eu un travail de réaliser entre Herman, il n'est peut-être pas encore connecté, mais entre Herman et le menuisier pour avoir une interface très efficace entre les menuiseries et l'ITE. Donc les menuiseries sont positionnées en tunnel, au nu extérieur, contre l'isolant. Et les protections solaires sont en majorité là sur ce projet, ce n'est pas toujours le cas, mais on a des BSO sur les façades est et ouest. Et au sud, on a une grande ouverture avec des grandes menuiseries et on aura un BSO horizontal plus une petite partie de protection solaire sur les côtés. Et donc, un des éléments, nous, des enjeux qu'on a en rénovation énergétique, c'est que les coffres de volets roulants, si on les pose en sous-face de linteau, on a souvent des problématiques d'une luminosité qui est réduite, des apports solaires réduits. Et donc, nous, on essaie de positionner tout ce qui est coffre de volets roulants ou BSO devant le linteau, en partie haute, au-dessus du linteau et devant le linteau. Donc, on décale les coffres de volets roulants de BSO de 20 à 40 mm pour pouvoir intercaler un isolant entre les coffres de BSO et le linteau béton présent. Donc, bienvenue Herman. Tu m'entends? Désolé du retard du coup. Pas de souci. J'étais en train de détailler un petit peu les solutions techniques qui ont eu lieu sur ce projet, et notamment la liaison souvent technique et complexe entre les menuiseries et l'ITE. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ça? Comment ça a été un petit peu amené, discuté avec les autres artisans? Donc, effectivement, le projet de Monsieur Kéru, donc c'est une personne qui est détail, qui est très technique. Donc c'est vrai que le fait qu'on soit arrivé à 4-5 artisans chez lui, je pense que ça a été une force parce qu'il a bien vu qu'on portait de l'importance à tous les détails techniques qui concernent. Pardon? Ah oui. Ah oui, ça marche pas. Ça fonctionne pas peut-être? Il y a un petit souci technique? Ah, je peux pas afficher plus. Non, c'est bon, normalement, Herman, tu peux. Ah, mais non.
Ok. Donc je disais oui, effectivement, on s'est retrouvé donc chez les clients 4-5 artisans pour voilà, parler de tous ces détails techniques. Et il est vrai que je pense que c'est ce qui a favorisé son adhésion à Doremi, en fait, hein. Il a voulu travailler avec nous parce que justement, on apportait de l'importance à tout ça. Euh, après, on a, voilà, donc chacun a pu concevoir, en fait, pendant notre réunion, si vous voulez, on prend 3-4 heures avec le client, donc on fait un scan complet de la maison, où chaque artisan bah, évoque un petit peu ses besoins, et dans un souci donc de collaboration, de manière à ce qu'on puisse bah, trouver tous les détails qui vont faire qu'on ait une bonne performance énergétique, quoi. Et voilà. Donc, après ça, j'ai pas trop suivi ce que tu as dit, donc je veux pas. Non, en fait, je disais que les menuiseries ont été positionnées en tunnel au nu extérieur, Oui, entre l'isolant. Et comme il y a de l'ITE avec enduit en partie basse et de l'ITE avec bardage en partie haute, l'intégration n'était pas tout à fait la même parce que les épaisseurs d'isolant n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et donc, voilà, il y avait un enjeu à ce que la liaison soit la plus efficace d'un point de vue pont thermique et, euh, et puis efficacité en fait au niveau de la pose. Et donc, il y a eu pas mal d'échanges sur cet aspect-là. voilà, c'est ça. Mais ce qui était très important, c'était effectivement au niveau des coffres de linteaux, des retours tableau. Donc c'est pour ça que nous, avec le musée, on avait décidé de faire des précales en bois, de manière à pouvoir isoler tous ces retours tableau qui sont en béton actuellement. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est assez complexe dans le sens où il faut tenir compte aussi des volontés du client. C'est-à-dire qu'il y a des BSO, il y a des grilles anti-moustiques. Donc, tout ça, ça nous amène à des complexes qui sont assez importants. Donc, mais voilà, le but, c'est qu'on soit à l'écoute du client et qu'on arrive à des bonnes performances. Tout à fait, ouais. L'isolant, en fait, on arrive à quasiment 20 cm, 22 cm d'isolant. Donc, Oui, le choix s'est orienté aussi par rapport à notre référentiel technique, où quand on est en ITE, on demande d'avoir une résistance thermique minimum de 4,5. Donc, on l'adapte aussi en fonction de l'intégration des protections solaires. Et notamment, là, d'épaissir un petit peu l'isolant, ça permettait d'intégrer de façon non visible les protections solaires sur le projet. Donc là, effectivement, dans l'existant, elles sont mises sous linteau, mais nous, on a reporté ça sur la rénovation et on les a mis devant le linteau pour justement avoir le maximum d'apport solaire et que la menuiserie soit pas trop complètement au nu intérieur pour éviter l'effet tunnel, voilà, pour manque d'apport solaire. Et donc, le fait d'avoir adapté l'épaisseur d'isolation, ça permettait de intégrer complètement les moustiquaires que le client voulait, les BSO, et que les coffres ne soient pas visibles en façade et qu'ils soient quand même décalés pour éviter le pont thermique, hein, entre le coffre de volet roulant et le linteau béton. Donc voilà, ça c'est souvent des discussions assez techniques, mais franchement intéressantes et qui permettent d'apporter de l'efficacité dans la performance. Parce que dès qu'on arrive sur des niveaux de performance assez élevés, bah, effectivement, les détails de ce type-là prennent de l'importance et, et voilà, il faut pouvoir apporter la réponse adaptée. Très bien. Est-ce que vous souhaitez passer à la phase des questions-réponses Ouais, on peut. un peu? À part si vous aviez d'autres éléments de précision à apporter sur ce témoignage ou de témoignages sur cette opération. Non, peut-être un petit focus sur l'implication du client, parce que le client fait un certain nombre de travaux sur toute la partie intérieure. Et notamment, donc, il a été partie intégrante sur la définition en fait, du volume étanche à l'air et de comment est-ce qu'on allait réaliser les travaux pour pouvoir aboutir à un test intéressant. Et donc, on lui a pas confié, mais on lui a soumis quelques idées pour gérer correctement, parce qu'il s'occupe de l'électricité, par exemple, et donc toutes les traversées de parois à gérer, et notamment la partie isolation des combles qui n'est pas retouchée. Il a fallu travailler également
pour assurer l'étanchéité à l'air global. Donc voilà, ça permet aussi euh, d'amener ça au niveau du client et que le client prenne conscience que une rénovation complète et performante, c'est pas juste une juxtaposition de l'eau énergétique, mais c'est vraiment un travail cohérent et global du bâti. Voilà. Et le travail sur la ventilation double flux, où on avait une hauteur sous plafond sur la partie basse un petit peu compliquée. Et donc, il a fallu trouver des astuces de passage et une bonne implantation du réseau de ventilation. Et donc là, c'est souvent également un élément important sur de la rénovation énergétique, parce que souvent, on baisse les bras et puis on va des fois au plus simple, c'est-à-dire les simples flux. Alors que, voilà, en termes d'impossibilité technique, c'est souvent, on arrivera souvent, dans quasiment tous les cas, à trouver la bonne solution pour intégrer une ventilation double flux. Le point d'attention aussi sur ce projet, c'est que les clients vivent dans leur maison pendant les travaux. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qu'on ne retrouve pas sur le neuf, bien sûr, mais sur des rénovations ambitieuses de ce type-là. Donc il faut aussi prendre ça en compte dans le projet. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant aussi sur la partie innovation, c'est qu'on fait des tests d'étanchéité à l'air. Je ne sais pas si tu as précisé. Ouais, on l'a un petit peu précisé. Ouais, en phase travaux et en phase finale, et ça, c'est vrai que pour témoigner un petit peu de la qualité qu'on peut promouvoir, c'est vrai que c'est intéressant. Mm. Tout à fait. Très bien. Donc, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Je réagis à certains commentaires qui ont été transmises dans le chat. Donc, Dorémy est un acteur parmi tant d'autres de la rénovation énergétique sur les territoires bretons. Bien entendu, là aujourd'hui, ce webinaire a été monté avec Dorémy et ils présentent leur méthodologie. L'écosystème est un écosystème très riche et donc on a d'autres acteurs qui peuvent faire de la rénovation globale performante et thermique. Voilà. Donc ça, c'était la première chose à préciser. Euh, Si je passe vraiment aux questions qui sont posées, euh, est-ce que Dorémy se positionne en tant qu'acteur de la rénovation énergétique? Est-ce que vous êtes accompagnateur MaPrimeRénov' et auditeur énergétique? Alors, je peux répondre à cette question. Oui, Nous, côté Dorémy, notre objectif, c'est de faire travailler les artisans qui sont dans notre réseau et qu'on a formés. Donc voilà, Dorémy n'est pas accompagnateur Rénov'. Après, le groupe Négawatt a créé une filiale qui s'appelle Cléo Rénov' et qui, elle, a l'agrément accompagnateur Rénov', donc qui fait des audits, qui est auditeur RGE et qui porte cette partie-là, accompagnateur Rénov'. Mais voilà, c'est une structure bien différente de Dorémy. L'idée, c'est d'avoir, enfin, côté Dorémy, en tout cas, on va travailler avec des particuliers qui sont accompagnés par n'importe quel MAR, le MAR de leur choix. Parfois Cléorénov, parfois d'autres MAR. Ça, il y a pas de sujet là-dessus. Voilà, mais effectivement, les particuliers avec lesquels Dorémy travaille sont systématiquement accompagnés par un accompagnateur Rénov. très bien, merci. Est-ce que vous auriez une estimation de coût global ramené au mètre carré, soit en moyenne sur les opérations Dorémy ou peut-être sur ce bâtiment-ci? Enfin, le calcul peut être fait, hein. Il me semble que c'est 98 mètres carrés hein, sur ce projet. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, le montant des travaux, donc on arrive à 134 000 euros. Donc là, c'est un ménage très modeste, je crois. Donc, on est arrivé à aller chercher 63 000 euros d'aide au niveau de l'ANA. Donc, la réponse a été positive de l'ANA. Et donc, il y a un complément de reste à financer par le ménage de 21 000 euros sur les lots énergétiques. Et ils ont pu solliciter un éco-PTZ à 50 000 euros. Donc, c'est un élément aussi vachement important, c'est qu'on arrive, les aides financent quasiment la moitié des travaux énergétiques. Et c'est un élément qui était assez déterminant sur ce projet. Voilà. Donc ça englobe tous les lots énergétiques. Donc menuiserie, ITE, ventilation, chauffage. Donc le chauffage, c'est un poêle à bois bûche, un tout petit poêle à bois bûche je crois, 4, 5 ou 6 kilos max. Et essentiellement, ouais, toutes les menuiseries. Et après,
Là, de ce projet, en moyenne, hein, c'était dans les diapos que j'ai présentés, en coût au mètre carré, on est autour de un peu plus de 800 euros, enfin, en moyenne sur les projets, les 130 projets de Rémi qui ont été réalisés depuis 1 an et demi. C'est à peu près les coûts moyens qu'on a. Et ces coûts comprennent les tests d'étanchéité à l'air? Est-ce que oui, enfin, Oui, le coût d'un test d'étanchéité à l'air est relativement faible au regard des projets, c'est de l'ordre de 300-500 euros. Mais après, l'impact des travaux sur la partie étanchéité à l'air, on ne l'a pas précisé, on ne l'a pas détaillé, parce que c'est réparti un petit peu dans tous les lots. Voilà, donc on n'a pas de chiffres précisément là-dessus. C'est très dépendant aussi du complexe utilisé. Donc la particularité dans notre référentiel technique de Doremi, c'est que les parois étanches à l'air, quand on fait de l'ITE, c'est de l'enduit extérieur existant. Voilà. Nous, on a un référentiel technique assez poussé sur la partie étanchéité à l'air. Et donc, on détermine ensemble les parois étanches à l'air, les interfaces entre parois et les traversées de parois. Et donc, le coût de la partie étanchéité à l'air globale sur le projet, on ne l'a pas sorti de l'ensemble des travaux, mais est inclus un petit peu dans chaque lot énergétique. Merci. Donc, du coup, là, si je fais un calcul rapide, on est de l'ordre d'un peu plus de 1300 euros du mètre carré pour l'intervention en tout cas sur ce projet. Tout à fait. Mais je suppose que ça, enfin, forcément, c'est du cas par cas la rénovation. Donc, en fonction de l'état des lieux initial et de la volonté du client, on a des évolutions, enfin, voilà, une Oui, fluctuation possible du coût de travaux final. tout à fait. Ça, c'est un exemple à ce prix-là. Sur cette opération, je suppose que vous avez été accompagné aussi par un thermicien sur l'étude? Oui, il y a un MAR sur le projet. Oui. Euh, alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le référentiel Doremi a été construit il y a 10 ou 15 ans et que l'ensemble des solutions que les artisans vont trouver permettent, le but du jeu, c'est d'aboutir à ce niveau de consommation d'énergie primaire de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré sur la partie chauffage. Donc, ça a été construit voilà, sur une base de 6000 simulations thermodynamiques il y a plus de 15 ans, et avec cet objectif de répondre au niveau BBC. Donc nous, dans notre référentiel, l'historique qu'on a sur les chantiers, c'est qu'on est quasiment sûr que quand les solutions proposées par les artisans répondent au référentiel, on arrive à l'objectif. Donc bien sûr, le scénario qui va être choisi par les artisans sont cohérents par rapport à la demande du ménage. Le ménage est OK de travailler sur ce scénario et donc le propose aussi au MAR qui va pouvoir le simuler et confirmer le nombre de sauts de classe. Donc là, on est sur un 4 sauts de classe, on passe de F à B. Et donc, bah voilà, la proposition des artisans a été confirmée par l'audit énergétique. Et voilà, ça permet de rassurer tout le monde. Et en tout cas, la proposition du référentiel technique et les solutions, elle est conforme en tout point à ce qu'on attend aujourd'hui d'une innovation performante. Sur le calcul de retour sur investissement qui est fait dans le cadre des fiches que vous présentez, est-ce que c'est un calcul qui est fait sur les consommations de chauffage estimées par le DPE ou c'est quelque chose que vous faites avec les factures de consommation du client? Non, effectivement, on a notre propre référentiel qui permet d'estimer les consommations avant travaux. Alors, les consommations avant travaux, elle est basée effectivement sur le DPE initial du projet, ou des fois sur l'audit qui nous est fourni par le client ou par le bureau d'études qui accompagne ou par le MAR qui accompagne. Donc on peut prendre cette base-là ou sur les factures si on les a. Voilà, donc on construit le coût de consommation avant travaux ici, et donc on a l'effondrement de la facture de chauffage qu'on peut voir après travaux. Et donc là, c'est aussi par rapport à cet objectif de notre référentiel dont on détermine en fait ce coût. Et donc, ce n'est pas forcément le coût donné par le scénario de l'audit énergétique qui est pris en compte. Voilà, on travaille avec notre propre référentiel et voilà. Alors, j'ai plusieurs questions sur votre approche projet en ce qui concerne le bâti ancien. Est-ce que vous avez la même approche ou du fait des particularités, par exemple des bâtiments en Bauge ou des bâtiments en maçonnerie pierre, vous abordez les choses de manière différente? C'est du cas par cas.
Notre référentiel, c'est vraiment un guide à disposition, des outils à disposition des artisans. Et forcément, on va amener un groupement d'artisans qui sait travailler sur du bâti ancien dans l'approche hein, quand on y va. Et on décide effectivement par rapport au bâti ancien. Donc le référentiel peut des fois être adapté parce que effectivement, le bâti ancien peut avoir d'autres problématiques, hein. On connaît bien ça en Bretagne. Donc oui, notre approche, elle se veut avant tout énergétique, mais on va être très regardant, entre guillemets, par rapport à la compatibilité au bâti ancien. D'ailleurs, Herman, tu peux aussi le dire parce que sur un projet, pas sur celui-là, mais on travaille sur un bâti ancien, sur un projet avec une extension ossature bois que tu réalises, plus d'autres choses. Et effectivement, on avait ces problématiques-là et des choix qui ont été faits de type enduit terre isolant, enduit terre paille isolant, je crois. Euh, voilà, côté intérieur sur le bâti existant, voilà, qui est pas forcément compatible à 100% à une résistance thermique donnée qui était donnée par exemple par un audit ou bien par notre référentiel. Mais donc ça permet quand même de faire le projet et on ne perd pas de vue la partie étanchéité à l'air on va le tester là prochainement sur ce projet-là, voir ce que ça peut donner et on fait attention à ces points-là. Oui, je suppose que vous avez votre référentiel sur lequel vous vous appuyez, mais vous vous appuyez aussi sur les compétences et connaissances des artisans qui font partie voilà, de votre réseau. Exactement, exactement. Ok, très bien. Je continue sur les questions, comme on a un petit peu de temps. Est-ce que Dorémy a des expériences de rénovation énergétique en secteur patrimonial? Donc là, dans le sens de la question, j'entends pas forcément bâti ancien et non ancien, mais en tout cas avec des contraintes patrimoniales. Et donc du coup, comment ces projets sont-ils gérés? Oui, on a eu des projets, ouais, notamment bâti ancien, c'est souvent le cas. On a rarement de l'ITE ici dans le secteur. Donc, effectivement, dans notre référentiel, on a aussi des solutions pour aborder des projets de ce type-là avec de l'ITI. Euh, voilà, donc on y répond de cette manière en cohérence avec les demandes des ABF ou ce qui est imposé par le PLU local. Donc, voilà, c'est fait en cohérence par rapport à ça. Alors, on a aussi des questions sur est-ce que vous avez des collaborations avec, de temps en temps avec un maître d'œuvre ou avec un architecte? Oui, aussi, là, c'est vraiment, après, en fait, chaque projet est spécifique. Et effectivement, il y a souvent des ménages qui souhaitent s'entourer d'un architecte ou d'un maître d'œuvre pour la conception de leur projet. Et là, bah, effectivement, on travaille avec eux là-dessus. Ben, l'exemple dont parlait Jacques, là, du projet bâti ancien, il y a effectivement un maître d'œuvre qui est là sur le projet. Et donc, il y a un travail d'accompagnement et d'interface pour voilà, que chacun trouve sa place, à la fois l'équipe d'artisans avec son approche du référentiel de Rémi et puis l'approche du maître d'œuvre, quoi. Mais ça se fait aussi sur les projets. Ok. Euh, Est-ce que la méthode Dorémy inclut aussi un suivi sur le poste de travaux? Alors, sur le poste travaux, aujourd'hui, effectivement, on a un programme de suivi conso où on va suivre les consommations, notamment de chauffage, hein, des projets qui ont été rénovés et accompagnés par Dorémy. Donc voilà, il y a eu un suivi là c'est un suivi sur les 3 dernières années, je crois. Voilà, et le programme va se poursuivre cette année et puis l'année prochaine, je pense. Très bien. Euh, j'ai une autre question sur l'état des lieux des bâtiments sur lesquels vous intervenez. Là, on est sur un cas pratique, mais vous devez avoir ça très certainement sur certains de vos projets. Donc, des projets qui incluent des rénovations qui ont été faites au coup par coup. Et donc, du coup, comment vous faites, vous, Dorimi, pour partir d'un état des lieux qui soit précis? À savoir, est-ce que on a besoin d'intervenir sur toutes les parois? Est-ce que certaines parois ont déjà été isolées? De quelle manière, etc. Est-ce que vous avez aussi recours des fois à un audit qui soit un peu plus précis? Pourquoi pas avec une caméra? Enfin, Alors,
Il y a un aspect sur lequel on a travaillé, qui est la rénovation performante par étape. Donc ça rentre des fois un petit peu dans ce cadre-là. C'est-à-dire quand il y a un poste qui a été réalisé déjà il y a récemment, par exemple des rampants qui ont été isolés il y a 5 ans, on va peut-être pas tout casser. Ou alors des menuiseries qui ont été également modifiées ou changées il y a quelques années ou qui restent performantes. Donc on a cette approche-là qui est souvent plus compliquée, qui permet de se projeter à terme sur une performance en faisant attention aux travaux qu'on va faire à l'instant T. Après, sur l'état des lieux du bâti existant et de pouvoir bien identifier ce qui est en place en termes d'isolation, euh, on, on- on- on le fait, mais souvent, il y a déjà eu soit des diagnostics techniques euh, du projet, ou alors il y a déjà eu un audit énergétique qui a été réalisé. Donc, on a des fois, souvent, un certain nombre d'infos. Et avant que le groupement d'artisans aussi arrive sur le projet, il y a aussi les chargés d'affaires de notre côté chez Doremi qui échangent pas mal avec le ménage pour identifier, faire une visite technique aussi sur site pour se rendre compte de l'existant, de la faisabilité un petit peu technique, du budget, des possibilités, de l'objectif du ménage. Et ça permet aussi d'avoir également des informations complémentaires à fournir aux artisans pour préparer cette visite technique qu'on va faire ensemble. Parce qu'on va éviter de faire venir un groupement d'artisans complet, de mobiliser des gens juste pour une visite technique. Et voilà, on essaye de qualifier assez bien le projet avant de proposer voilà, un groupement pour qu'il y ait le maximum de chances que le projet puisse aboutir par rapport à l'objectif du ménage. Ok. Une question un petit peu plus technique par rapport à votre référentiel et donc du coup au recours à la double flux et à vos exigences d'étanchéité à l'air. Donc ça, c'est un référentiel qui se veut national, je suppose. Est-ce que vous avez évalué la variabilité géographique voilà, des pratiques au niveau de l'étanchéité à l'air et de la VMC? C'est pas la même chose si on est à 1000 mètres d'altitude en Rhône-Alpes ou si on est en Bretagne, en secteur côtier. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à la réflexion de la rénovation énergétique dans vos projets? Non, effectivement, on n'a pas de variabilité suivant les zones géographiques, hein, contrairement à ce qu'il y a dans les études thermiques ou les audits énergétiques. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand le référentiel a été construit, l'objectif c'était de fournir des outils pratico-pratiques simples aux artisans et voilà, qui est le moins de complexité possible suivant les zones. Et le constat initial, c'était que les consommations de chauffage en moyenne étaient de l'ordre de 200 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. L'objectif 2050, c'est le facteur 4. Donc, le facteur 4 nous fait aboutir à nos 50, hein. Et donc, ces 50 kWh, c'est vraiment national. Donc, on peut se retrouver avec du 20-30 kWh sur la partie sud, avec très peu besoin de chauffage en hiver, et sur des altitudes plus élevées ou des zones beaucoup plus froides, à peut-être 60-70. Voilà, la moyenne, en tout cas, des projets sur le territoire, c'est 50. Et donc, voilà, l'objectif du référentiel, c'est d'être assez simple et c'est surtout de travailler avec les artisans voilà, sur la cohérence des travaux, les interfaces, l'étanchéité à l'air, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais aujourd'hui, voilà, le référentiel, il est un petit peu unique. On a 14 solutions décrites et on va les utiliser quel que soit le territoire. Bien sûr, si le MAR ou l'audit en question permet d'ajuster les épaisseurs quand c'est souhaité, ou voilà, il y a des possibilités de faire ça. Mais franchement, voilà, l'impact sur le coût matière, voilà, il va être assez négligeable par rapport à l'ensemble du projet. Super, merci pour cette réponse. J'en termine avec une dernière question qui est plus sur les objectifs de Doremi. Est-ce que vous avez vocation à vous développer sur d'autres secteurs? Là, la question se pose sur le nord, mais ça nous intéresse aussi sur le reste de la Bretagne. Est-ce que voilà, il y a des objectifs pour Doremi de développement territoriaux sur d'autres secteurs?
Alors peut-être répondre à cette question, en tout cas sur la partie Grand Ouest. Donc la réponse c'est oui. Ce qu'on n'a pas trop redit, c'est que pour l'instant, Dorémy s'est beaucoup développé en Grand Ouest avec l'appui de certaines collectivités. Donc en Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Roche-Chauffé Communauté, Liffré-Cormier, pardon, Communauté. Depuis peu avec le Pays de Saint-Malo. Et voilà, l'idée là, c'est de pouvoir effectivement continuer voilà, avec des équipes d'artisans qui sont en capacité de rayonner sur l'île-et-Vilaine, avec des perspectives aussi de développement et de partenariat avec des collectivités sur les Côtes d'Armor. Côté Morbihan, on travaille avec l'agglomération de Vannes et pareil, on a plusieurs équipes d'artisans qui rayonnent quasiment sur tout le Morbihan aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour la partie plutôt Bretagne. Après, Finistère, pourquoi pas aussi. Enfin voilà, après c'est un peu plus loin, mais en tout cas pas de contre-indication. L'agence est vraiment en développement encore. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner les équipes d'artisans qui se montraient sur différents territoires. Très bien, merci. On va s'arrêter là pour la présentation. Je note bien qu'il y a encore quelques questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre dans le temps imparti. Donc, on y répondra en mettant en ligne le replay avec un onglet questions-réponses. Donc, on tâchera de répondre aux différentes questions qui n'auraient pas été résolues. Merci Dorémy pour cette présentation. Merci Claire, merci Jacques. En conclusion, on a pu voir aujourd'hui une méthodologie pour traiter la rénovation énergétique sur nos territoires en Bretagne, qui a fait ses preuves. Je rappelle que, encore une fois, Dorémy est un acteur parmi tant d'autres. Nous, Batilab, ça nous semblait assez important de pouvoir mettre en valeur ce travail qui permet de toucher à tous les postes, tous les lots, et en maintenant, comme l'a rappelé Claire au début, à la fois une approche pour avoir un habitat qui reste sain. Donc voilà pour la raison pour laquelle on a souhaité mettre en valeur ce référentiel et cette méthodologie de travail. Nous reviendrons très certainement courant 2025 sur la rénovation thermique, la rénovation énergétique de ce type de bâtiment avec d'autres témoignages. Merci de vous être inscrit et d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée.